la réalité. Alors, d'un accord l'autre, on va parler du Mercosur un petit peu. Mais bon, vous saviez qu'on allait parler de tout ça, forcément. On m'a passé un entretien que vous avez donné aux Échos le 4 décembre 2023. Donc là, c'est des citations beaucoup plus récentes à propos du Mercosur. Et donc, troisième question, vous êtes interrogé sur la sensibilité de l'opinion publique française. Et donc là, je vais vous citer textuellement. L'équilibre du texte est bon. Donc on parle bien du Mercosur. Ce que l'Europe gagne sur les services, les biens industriels et l'ouverture des marchés publics vaut bien quelques tonnes de bœuf. Je vois bien en France se dessiner un front entre certains verts et certains milieux agricoles, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je respecte leurs considérations, mais la politique consiste à faire des choix. Or là, on doit choisir entre une stratégie de long terme et des réflexes de court terme. Alors, s'il y a un accord qui défraye encore plus la chronique dans le débat français que le CETA, c'est l'accord Mercosur, avec d'ailleurs des positions du gouvernement français qui sont très froides, voire de l'opposition, et ce d'ailleurs depuis plusieurs années, hein, ce n'est pas récent. Donc sur l'accord Mercosur, bon, qui est beaucoup plus vaste que l'accord CETA, sur quoi vous vous basez pour dire que donc, nous serions gagnants? Et puis, bon, je redis cette phrase, c'est vrai que je pense que peut-être du point de vue des éleveurs, pourrait être perçu comme un peu difficile, hein, ce que l'Europe gagne sur les services, les biens industriels et l'ouverture des marchés publics vaut bien quelques tonnes de bœuf. Donc, est-ce que vous pouvez un peu approfondir votre vision de l'accord UE-Mercosur? Très volontiers. Je vais résister à la tentation de la provocation. Mais le Mercosur, c'est mieux que le CETA. Et la raison pour laquelle c'est mieux que le CETA, dans sa version actuelle, c'est que on approche du moment où le respect des accords de Paris sur l'environnement devient une clause essentielle dans les accords. C'est-à-dire que si le Brésil ne fait pas ce qu'il a dit qu'il ferait, et que personne d'ailleurs ne contraint à le faire, puisque comme vous savez, l'accord de Paris, c'est une juxtaposition d'engagements nationaux qui ne sont pas contraints au plan global. L'avantage d'un accord comme le Mercosur, c'est que ça va obliger le Brésil à faire ce qu'il a dit qu'il ferait et qu'il a été assez tenté de ne pas faire avec le président Bolsonaro, ce qui, semble-t-il, n'est plus le cas avec le retour du président Lula. Donc, l'accord Mercosur obéit à cette structure typiquement européenne et dont je reconnais qu'il faut rentrer un peu dans l'économie et les chiffres pour le percevoir. L'Union européenne a un avantage à signer des accords commerciaux qu'aucun autre pays n'a sur cette planète. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes le plus gros marché du monde. On est moins nombreux que les Chinois, mais on est beaucoup plus riches. Et on est beaucoup moins riches que les Américains, mais ils sont beaucoup moins nombreux que nous. Donc, si vous multipliez, pour regarder le volume, la surface par la profondeur, c'est-à-dire le nombre d'habitants, de consommateurs, par leur pouvoir d'achat moyen, nous sommes le plus beau marché du monde. Et un petit bout du plus beau marché du monde, ça se vend cher. Ça se vend bien quand on sait négocier. Et les négociateurs européens, en général, savent négocier. Et donc, pour un petit morceau de ce gros marché, vous obtenez un plus gros morceau d'un marché plus petit. Et si ce marché plus petit a l'avantage, à la différence du marché européen, d'être en croissance de 4 ou 5% par an, alors que le nôtre, c'est de l'ordre de 1 ou 2%, c'est double bénéfice. Donc il faut bien comprendre que stratégiquement, l'Union européenne a un intérêt à ça. Et il se double du fait que nos perspectives de croissance à nous, dans les 10 ans à venir, hélas, pour un certain nombre de raisons, sont, disons, un taux de croissance au mieux de 1,5 à 2%,
alors que les perspectives de croissance mondiale dans les, mettons, 10 ans à venir, ça reste de l'ordre de 5%. Et donc, les marchés des autres se développent 3 fois plus vite que le nôtre. Et donc, on a un intérêt objectif à aller chercher de la croissance dans ces marchés. Donc, c'est le cas du Mercosur, avec, encore une fois, un avantage sur le CETA qui est qu'il est meilleur sur le plan environnemental, même si il reste un certain nombre de points à négocier. Quant aux tonnes de bœuf, oui, il y a effectivement quelques tonnes de bœuf supplémentaires. Ce sont quelques tonnes. Disons, en pourcentage de la consommation européenne de viande, le pourcentage disponible pour des accords commerciaux extérieurs est plafonné à 4% de la consommation intérieure. Et c'est le cas pour tous les produits sensibles. La volaille, le bœuf, le sucre, qui sont les 3 principaux, qui sont ceux d'ailleurs que l'Union européenne protège le plus. Ce n'est pas forcément celle qu'elle soutient le plus au titre des aides, mais c'est celle qu'elle protège le plus avec sa politique commerciale et notamment ses barrières tarifaires. Et donc, l'avantage donné aux producteurs brésiliens de bœuf est extrêmement limité et plafonné avec des quotas, alors que l'avantage que nous obtenons, nous, sur le marché brésilien, ne l'est pas. Donc c'est un bon deal. Alors pourquoi est-ce que ceci provoque des turbulences politiques ? Et je vais vous dire d'ailleurs quelque chose qui va peut-être vous étonner. C'est parce que des deux côtés, des mythes se sont installés. Je garde des contacts avec beaucoup d'amis brésiliens. Effectivement, si vous lisez la presse brésilienne, vous allez y voir que les producteurs de bœuf brésiliens pensent qu'avec l'accord Mercosur, c'est le paradis. On va pouvoir exporter tout ce qu'on veut en Europe. C'est un mythe. De même que nous avons, nous Français, c'est moins le cas, on a quelques amis dans cette affaire qui sont les gros producteurs de bœuf, notamment les amis irlandais, mais nous avons le contre-mythe. Eux, ils pensent qu'ils vont nous inonder avec des produits agroalimentaires pas chers et de qualité, et nous, on pense la même chose, alors que la réalité n'est absolument pas celle-là. Et donc, voilà pourquoi je pense que sur le plan commercial, c'est un bon accord. Je pense que par ailleurs, ce qui n'était pas le cas avec le CETA, dans un monde qui est en train, à la demande de pas mal de non-européens, qui est en train de se fracturer nord-sud ou ouest et est, qui sont des fractures qui me préoccupent énormément, et notamment sur le plan climatique sur lequel je passe beaucoup de mon temps pour l'instant, je pense que par ailleurs, que l'Europe signe avec le plus gros système de production dans les pays émergents aujourd'hui disponible, je ne parle pas de la Chine qui n'est pas disponible, les États-Unis ne le sont pas non plus d'ailleurs sur le plan des accords commerciaux pour un certain nombre de raisons, je pense que géopolitiquement, l'Europe a un intérêt supplémentaire à le faire, mais je reconnais que cette considération géopolitique déborde le cadre de notre travail de ce soir.